oui, c'est un Warrior. L'eau, elle doit être à, je sais pas beaucoup de degrés. Et il est là en train de prendre des photos en caleçon dans l'eau. Il rigole pas. C'est vrai qu'il rigole pas. Vraiment. Là, le mec c'est un Warrior. Le mec c'est, je sais pas comment il fait. Là, logiquement, tu vas pas. Il fait froid. Sinon c'est sympa. Voilà, il y a des mecs qui font du paddle et tout. Lui depuis tout à l'heure il essaye là, il arrive un petit peu de temps en temps, il se casse la gueule. Alors lui il est impressionnant. Je viens de discuter là, de taper la discussion avec cette dame qui a deux grands caniches énormes, un blanc et un noir comme vous voyez. Et elle était super sympa, elle m'a fait voir des photos qu'elle a chopées ici lors de matin avec des nuages incroyables et tout blabla. Et juste pour vous dire, le nom du chien noir, c'est Christian Dior, c'est Christian. Et le blanc il s'appelle Hugo Boss. Bon, c'est des chiens qui ont été sauvés. Donc c'est sûrement des gens qui ont dû les acheter et puis finalement les abandonner. Mais il y a des chiens partout, Donc voilà, donc je viens de rencontrer Hugo Boss et Christian Dior. Je leur ai fait des câlins, c'était cool. Voilà, allez, la bise, vous voyez, c'est joli, c'est encore joli, c'est toujours joli. Et là surtout, ce qui est génial, c'est que j'ai eu tout un tas de mouettes là, des seagulls. Et j'ai fait quelques photos, pas dégueu. Bon, mais c'est trop rigolo. Ce matin, je suis venu sur la plage, je sais pas, vers 7h, un peu moins, un peu avant. Et je suis retombé sur la dame qui a les chiens Christian Dior et Hugo Boss. Et j'ai pu lui envoyer la photo. Je vais vous mettre ça dans la prochaine story. La photo que j'ai faite hier d'elle avec ses chiens. Voilà, une photo classique, mais une belle photo, quoi. Voilà, donc je suis content, j'ai pu lui donner ça. Et elle m'a invité à midi à manger. Et c'est trop dommage, c'est trop dommage. Je vais à mon cours de yoga du rire, donc ça va être rigolo. Et puis derrière, je vais manger avec la prof. Et on s'est vachement bien entendu. Mais c'est vrai que là, j'aurais pu vivre l'expérience d'aller manger chez un couple de retraités japonais. Mais bon, écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. Comme j'ai dit, les gens de Kamakura, ils sont trop gentils. Du coup, il y a des invitations que je dois refuser. Ben, c'est comme ça. Allez, la bise, regardez ça un peu. Ce matin, toujours aussi joli. Il y a toujours les mouettes avec les gens. Voilà quoi, j'ai fait de la photo un petit peu, mais bon, au bout d'un moment, j'arrête d'en faire parce que je vais me répéter, donc les photos, je les ai déjà faites. Mais c'est super cool, super beau. Voilà. Bon, me voilà devant l'entrée du temple dans lequel on va pratiquer le yoga du rire, ou c'est peut-être là. Je sais pas, mais bon, c'est rigolo, c'est magnifique, c'est beau. Je fais encore plein de rencontres, mais vraiment, j'ai halluciné. Et ben, je vais vous raconter mon expérience après. À mon avis, ça va être génial, quoi. Voilà, vous savez, c'est les séances où les gens ils rigolent comme ça. Voilà, puis il y a des corbeaux et tout partout, c'est trop beau. Regardez ces arbres et tout. Oh là là. Oh là là. Bonjour les amis. Alors me voici avec tous les participants au cours de yoga. Hello everybody. My friends and friends. And so we make a laughter yoga. Donc on a rigolé, c'était super, et puis en même temps il y a des étirements, tout ça, et maintenant c'est le temps du thé. Le temps du thé, on a eu aussi un petit cadeau d'une dame là. Alors ça ressemble à ça, c'est des pâtes au matcha ou des pâtes au haricot rouge. On voit que c'est de la qualité. Là, vous avez du chocolat. Par exemple, ça c'est je sais plus, le lémurien ou quoi en fait. On leur donne à manger du café. Ils font caca. Et ce caca-là, on l'intègre dans la recette du chocolat. Et c'est juste incroyable. Allez. Et donc, tout ça, c'est grâce à Satoko. Merci Satoko. Merci beaucoup. Bisous les amis. Un moment incroyable encore une fois. Petite histoire du matin. Il me fallait des cigarettes ce matin et le premier magasin le plus proche était un peu loin. Donc du coup j'ai dit je vais m'arrêter à ce distributeur, mais je savais qu'il fallait une carte Taspo qui dit que en gros t'as plus de 18 ans. Et
et je l'avais pas. Du coup, je me suis arrêté dans ce petit café, dans le Rondino 1967. Et le gars, je lui ai demandé s'il avait une carte Aspo. Il m'a dit oui. Et il me l'a donné. Mais il me l'a donné dans la main. Et je suis parti acheter mes clopes avec. Il n'a pas regardé où c'est que j'allais. Je suis parti avec sa carte Aspo. Voilà. Donc j'ai acheté mes cigarettes. J'ai pu mettre la carte. J'ai pu payer mes clopes. Et je suis revenu. Et je lui ai rendu. Il m'a fait confiance. C'est normal. Bon, on n'est pas à Tokyo là. On est en plus dans une ville un peu de campagne. Mais quand même, c'était rigolo. Je me suis retrouvé avec sa carte. Avec sa photo dessus. J'aurais été, je sais pas, malveillant. J'aurais pu prendre la carte et me dire je vais m'en servir. Ben non. Bon, je pense qu'il a vu sur moi que j'étais peut-être quelqu'un de gentil, mais en tout cas voilà, il m'a fait confiance. Il m'a donné cette carte. J'ai pu acheter mes clopes et je suis revenu. Donc bien sûr, j'ai pris un café parce que voilà, pour le service normal. Mais voilà, encore une fois, la confiance, la gentillesse des Japonais à l'égard des touristes. Voilà, c'est tout. Petite histoire. Merci. Bisous. Hello les amis, moi je suis venu avec Neil, voilà, un londonien avec qui on a fait rencontre, on s'est super bien entendu, we get along well together, so voilà, on passe un petit peu de temps ensemble, il est venu à Kamakura, moi je pars et lui il arrive, et voilà, on est dans le sushi bar que vous avez vu l'autre jour, voilà, et on va se régaler, donc je lui ai appris un petit peu à comment on mange tout ça, le thé, le wasabi, le truc, tout ça, et à quoi ça sert. Allez, la bise les amis, bye bye. Welcome back to the Busy Life, Busy Tokyo. Voilà, je suis de retour dans la ville. La petite escapade était juste géniale. Presque j'y serais resté plus longtemps. Je vous conseille à fond Kamakura, les gens sont super sympas. Si vous avez le petit peu de japonais que j'ai me permet d'avoir accès, mais je parle pas japonais, attention, mais petit accès comme ça à une discussion des fois un peu plus sympa. Bon, c'est peut-être aussi parce que je fais des photos, je sais pas, mais voilà, en tout cas Kamakura je conseille aux gens, super destination. Voilà, il n'y a pas que le Bouddha à voir à Kamakura. Il y a aussi le mont Fuji, il y a aussi des gens super sympas, il y a la plage avec le sable noir, il y a tout ça. Welcome back Tokyo. Pour ceux qui seraient intéressés de savoir à quoi ça ressemble une cabine, bon là il y a mon sac, mais voilà, ça c'est ma cabine. Petite cabine, donc en fait en gros je peux me mettre assis, mais pas à fond. Et vous voyez en fait là il y a largement la place. Et voilà, et après ça donne ça en fait, il y en a plein partout. Il y a tout un tas de couloirs comme ça où il y a plein de cabines. Mais voilà, ça c'est la version luxe avec la petite télé, une petite ventilation. Là le coffre-fort, ça c'est cool. Ici tu mets tes chaussures. Voilà, c'est le grand confort. Donc là je me permets de parler parce qu'il n'y a personne. Mais après voilà, il faut respecter quand même un certain silence, normal. Voilà, en tout cas c'est super. Bisous les amis. Alors un truc de génial ici, un truc d'excellent même, c'est qu'il y a tous ces genres de petites machines là. Il suffit de demander dans les magasins de photos et autres. Vous voyez là je suis dans un magasin d'accessoires de photos et autres. Et en fait, bon là je ne l'ai pas mis en anglais la machine, c'est pour ça que tout est écrit en japonais, mais je sais à peu près comment ça fonctionne. Et donc du coup tu branches ton téléphone et tu sors les photos directement. Donc comme moi je l'ai fait avec mon appareil photo, je les mets sur l'ordinateur et derrière j'envoie ça sur mon téléphone. Ben voilà, là je peux imprimer en fait viteuf mes photos. Et donc je voulais faire un petit cadeau à Satoko, parce qu'on va passer le réveillon de Noël ensemble ce soir. La prof de yoga que vous avez vu, que j'ai rencontrée sur la plage, dont j'ai parlé aussi l'autre jour. Et voilà, donc je vais pouvoir lui faire un petit cadeau avec des photos. Vous voyez, il ne reste plus que 30 secondes. Là, je vous fais voir ça à la sortie. Et voilà. J'ai des photos qui sortent directement. Vous voyez, là, j'ai imprimé ça. Ça me fait avec les jolis rebords, tout ça. Bon, celle-ci, elle a été un peu coupée. Bon, du coup, c'est pas grave. Voilà, avec le mont Fuji, le surfeur, vous avez vu. Voilà, je voulais lui faire ce plaisir. Et surtout parce qu'il y a cette photo, par exemple, je l'ai faite pendant qu'on était ensemble, pendant qu'on était en train de parler, de se rencontrer, celle-ci aussi. Donc voilà, pour moi, ça a une petite importance. Et celle-ci, vous ne l'avez pas encore vue. Voilà, c'est des photos que j'ai imprimées comme ça. Et viteuf, quoi. En plus, c'est 80 yens la photo. C'est, je sais pas moi, c'est... là ça fait du 80-70 centimes la photo. Voilà, la qualité est cool. Et puis en plus sur cette machine je peux faire du mat. Et moi j'aime bien imprimer en mat. Voilà, allez, la bise les amis, bye bye. Et là en plus il y a la petite poche et tout pour le mettre.
Allez, ciao. ししとうもください。ああ、そうですか。じゃあとりあえずそれで、はい、こちらお塩でお焼きしますね。はい、塩で。はい、2つで。 Maman, c'est du foie. お湯割りで。 C'est du foie comme tu le fais toi. Il est aussi bien cuit, sauf que là il y a d'autres sauces et c'est en brochette. Bisous maman. Et bisous les amis. Parce que je vous la partage quand même. Bon, j'ai raté le... Oh c'est trop beau, putain. Ouais, excellent. J'ai raté le dernier métro, donc du coup on va dormir dans un Mankakissa. Voilà les amis, me voilà dans le Mankakissa. Donc en fait, ceux qui connaissent pas, c'est les endroits où en fait tu as des mangas à volonté, tu as des boissons chaudes et froides, voilà, à volonté. Tu peux prendre ta douche et c'est des petits box, voilà, comme ça, qui sont super. Bon, enfin, ils sont super, hein, pour dormir, mais voilà, vous voyez les rangées de mangas qu'il y a là. Voilà, c'est normal. Et là, je sais que moi, je vais payer à l'heure. Et pour 5 heures, c'est à peu près genre 1700 yens. C'est, je sais pas, ça va me coûter 17 € la nuit. Voilà. Il y a des gens, ils dorment que là-dedans. Voilà. Parce que ça coûte pas cher. Voilà, la bise. Pas cher la branlette aussi. Coucou. Ça c'est mon cadeau de Noël. Voilà. Parce que j'ai eu un cadeau. Et moi aussi, j'ai fait un cadeau à Satoko. Voilà. Une personne avec qui j'ai eu une grande connexion. Et voilà, on a passé un Noël, un réveillon de Noël ensemble, c'était super. Bon, le fait est qu'elle a dû rentrer parce qu'elle a sa fille à la maison. Et que du coup, moi j'ai été dormir un petit peu dans un Mankakissa, un café internet, comme vous avez vu. Oui, en fait, vous avez vu. Mais j'ai dormi que 2 heures. Donc excusez-moi un peu, c'est compliqué. Parce que là, en fait, c'est 4 heures et quelques. Et franchement, il y avait beaucoup de bruit dans le Mankakissa et tout, mais c'était cool. Je suis arrivé à ronquer un petit peu, donc ça m'a permis de recharger un peu les batteries. Et là, maintenant... Ouais, j'ai dormi presque 3 heures je crois en fait. Et là maintenant en fait c'est 4 heures et quelques et je vais prendre le tout premier train vers Tokyo. Et là j'ai 1 heure à peu près de train. Je pense que je vais redormir dedans, je vais mettre un petit réveil. Et voilà, me voici dans les stations à peu près vides de Yokohama. Il y en a qui connaissent sûrement Yokohama. Une grande station, c'est une grande banlieue de Tokyo où il y a plein de choses à faire. Je pense que je reviendrai. Voilà, parce qu'en fait c'est pas si cher que ça, c'est 5 € pour venir. Il fait un peu froid et je suis un peu fatigué. Mais bon, on va trouver le moyen de se reposer. Allez, bisous. Allez, arrêt direct au Yoshinoya, j'ai trop faim. Ohayou gozaimasu. Parce qu'on ne rigole pas avec le gingembre rouge. Et voilà, itadakimasu les amis, ça c'est mon petit déj classique. Je vous ai fait voir la petite routine. L'œuf, la sauce de soja dedans, avec les petites épices. Ensuite, le gingembre. Voilà. Et là, ben, je vais me régaler. Et il y a du riz dessous. Voilà, vous avez vu, hein, voilà, il y a un gros bol de riz dessous. Voilà, petit déj. Et derrière, après, sieste en fait. Sieste qui va se transformer en sommeil, je sais pas. Allez, bisous. Alors ici, il y a des coiffeurs pour 1200 yens, donc c'est genre pour 10 €. Il y a une petite machine à l'entrée. Tu payes tes 1200 yens, tu prends ton ticket et tu attends. Et voilà, c'est vraiment des coiffeurs pas chers, mais qui ont l'air d'être assez efficaces. Voilà, c'est cool.
voilà. En moins de 5 minutes, c'est réglé. On a fait ça, mais d'une façon géniale. Vous avez vu avec l'aspirateur sur la tête et tout. Et putain, à la japonaise, quoi. Vraiment, il te fait remettre les lunettes pour que tu regardes dans le miroir si ça va. Après, tu remets les lunettes dans le petit étui qu'il te donne. Pour ensuite, il fait les finitions. Là, on fait juste à la japonaise. Terrible, quoi. En 5 minutes, bam. Voilà, ça y est, je suis reparti pour jusqu'à mon retour en France. C'est impeccable. Allez, la bise. Je vais mettre mon bonnet quand même. Hein.